Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déco, ça faisait longtemps. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé dans mon coin bureau. Donc coin bureau, et surtout ce qui était très important pour moi, c'était la bibliothèque, d'avoir un endroit pour mettre mes livres et que ce soit beau à regarder et que je les ai tous près de moi. Alors, la vidéo va se diviser en 3 parties. La première, ce sera timelapse, où vous allez voir ce que j'ai fait et je vais vous le commenter en même temps. La deuxième, je vais vous raconter toutes les galères que j'ai eues et tous les trucs auxquels je vous conseille de penser si jamais vous vous lancez dans le même style de travaux, parce que c'est pas très difficile, mais il y a juste des petites choses à savoir ou à vérifier ou à anticiper. Et en 3, je vais faire un bilan de ce que j'aime moins, ce que je changerais, ce que... voilà, si je devais le refaire, ou peut-être ce que je modifierais dans quelques temps. Attention pour les tenues de travaux et pour les jogging tout moche plein de peinture, c'est parti. Nous sommes le dimanche 30 juin, donc je vais vous dire ce que j'ai dans la tête. En gros, là on a des caisses un peu plus grosses en bas avec des tiroirs, les caisses avec les livres qui sont posés les uns au-dessus des autres. Les 8 caisses du haut vont partir, les autres restent. À la place, je vais mettre des planches en bois que je vais monter sur des crémaillères. This is a crémaillère. Et donc vous mettez les planches à la hauteur que vous voulez. C'est vraiment pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est adaptable. Ça c'est la partie un peu bricolage, parce qu'il faut percer le placo. Mais il y a aussi, et ce sera ce qui est le plus peut-être visible et spectaculaire, je vais faire de la peinture. Le papier peint bleu avec les nuages blancs part. J'ai de la peinture qui est un peu bleu marine, un peu bleu canard. Et de ce côté, vous avez le papier peint qui est blanc avec des fleurs bleues. Celui-ci part aussi, ça va être peint en... alors j'hésite, j'ai de la peinture rose clair et de la peinture beige. Et la fenêtre, je vais la peindre de la même couleur que la peinture foncée de ce côté-là. Ça va être 3 heures à peu près, 15 heures. Je sais pas combien de temps je vais mettre. J'ai la semaine qui arrive, qui est pas très chargée. J'espère que d'ici dimanche prochain, la plupart des choses seront faites. Sur ce, je vais vous laisser, comme la dernière fois dans ma vidéo couture, avec le timelapse que je vais commenter pour vous expliquer ce que je fais au fur et à mesure. J'espère que ça va vous donner des idées, vous inspirer. J'y vais, mais j'ai un peu peur. Déjà, je vais commencer par me changer, parce que c'est ma grande habitude de faire... oh là c'est le début, je suis pas obligée de me changer et de me faire des tâches énormes qui ne partent pas, donc on va se mettre en tenue de bricolage tout de suite. Et c'est parti. Alors la petite phase, j'avoue que c'est une phase que j'aime bien aussi, c'est le débarrassage, on vide. Ça me permet aussi de trier, de voir des trucs que j'ai pas vus depuis longtemps et puis de les jeter si besoin ou de les donner, évidemment, de faire un tas. Là, j'ai enlevé les caisses et évidemment, j'ai fait du ménage parce que derrière les caisses, il y avait pas mal de poussière. Et là, je suis passée à la phase mesure. Donc, j'ai 4 crémaillères à poser. Vous voyez, comme je la posais derrière les tuyaux, elle tenait à peu près debout et c'était voir où est-ce que je les pose parce que j'avais 2 colonnes de planches et je voulais que ça soit centré par rapport au mur, mais en même temps je voulais que ça rentre bien, que ce soit esthétique, etc. Donc avant de peindre, très important, comme ça je pouvais écrire sur le mur, faire des traits et ce serait dissimulé par la peinture après, donc bien faire ça en prums. Je me suis un peu pris la tête, j'ai fait plein de schémas pour voir ce que ça donnait, je vais vous en montrer un en me disant allez, je mesure ci, je mesure ça, et j'ai commencé à faire des trous là où il fallait pour les crémaillères. Donc vous voyez, à chaque fois j'ai fait les trous et ensuite j'ai mis les chevilles juste pour visuellement les voir un petit peu. Alors en timelapse, ça passe vite, mais tout ça, ça m'a pris plus de 3 heures quand même. Il est 18h14, donc bon, je me dis que j'ai quand même bien bossé. Je n'ai plus de cuisses. Franchement, c'est monter-descendre avec la perceuse. J'ai déjà mal en fait, j'ai déjà des courbatures. Sinon, je suis très contente de mon utilisation de la perceuse. J'ai géré comme une queen. Et voilà, je suis rincée. J'aurais pu commencer à peindre ce soir, mais en fait, je préfère commencer demain. Je pense que je vais bien dormir ce soir. Hello, début du deuxième jour, la peinture du fond, j'ai juste peur que ce soit un petit peu trop foncé, mais bon, je croise les doigts, j'espère que ça va être joli, et j'ai toujours mes courbatures dans les cuisses, mais ça va aller. Et c'est parti pour la première couche de peinture. Évidemment, on protège son sol, moi j'ai mis des grandes feuilles A3 de dessin, et ensuite j'ai commencé par le tour avec un pinceau, et après j'ai fait tout l'intérieur avec un rouleau. Là, je viens de finir la première couche, c'est pas du tout opaque, je m'attendais à que limite une couche suffirait, mais je suis plutôt contente de la couleur. Là, faut attendre 4 heures avant la deuxième couche, donc ça va être la pause déj et la pause on retourne au magasin de bricolage pour acheter les équerres qui nous manquent, et je recommence cet après-midi. Deuxième couche, pas grand chose à dire, j'ai pris les mêmes techniques, le rouleau, on fait des lignes verticales et horizontales pour les croiser, et puis les pinceaux pour le bord. Et là, c'est la dernière partie, vous voyez qu'il fait un peu plus sombre parce que j'ai commencé vers 11h30. Je me disais, oh, le rouleau, ça fait pas beaucoup de bruit. Bon, mon compagnon dormait dans la mezzanine. Si, ça fait du bruit quand même de peindre. Donc,
Peut-être ne pas le faire au plein milieu de la nuit, c'est mieux. Mais voilà, j'avais envie que ce soit terminé pour pouvoir attaquer l'installation de la bibliothèque le mardi matin. Tcha-tcha! Nous sommes le matin du deuxième jour, et là je vais installer, je vais mettre les chevilles mollies. Je vais donc utiliser une petite manette molly, je vais vous montrer ça. Ça ressemble à ça, c'est un truc pour que la cheville s'écarte derrière le placo, bref, pour la première fois. Donc ça me stresse un peu, mais j'en ai pris une hyper bien, donc normalement ça devrait bien se passer. Donc je vais mettre les chevilles mollies et installer les crémaillères. Et après c'est parti, on peut mettre les planches pour créer les bibliothèques. Alors, cette journée, ça a été la journée de l'enfer, parce que, en fait, les chevilles que j'avais achetées, j'avais pas du tout regardé la profondeur, je m'étais pas du tout renseignée. Je vous raconte tout ça dans les trucs à la fin de la vidéo. J'ai fini par trouver les chevilles qu'il fallait. Elles étaient plus noires, mais argent, donc j'ai juste passé un petit coup de peinture dessus avant d'installer les planches de façon définitive. Et au final, tout s'est bien passé, mais j'ai perdu presque une demi-journée et beaucoup d'énergie et d'énervement. Ensuite, j'ai pu mettre les équerres et enfin poser les planches de bois. Ça, c'était un petit peu le moment ultra satisfaisant où ça prenait forme. Et puis là, je suis passée à la partie la plus amusante, la plus fun, le fait de récupérer tous les livres de mon appart et de les placer au bon endroit, de les classer comme je voulais, de trouver ce qui était joli, ce qui allait bien ensemble et tout ça. Et au final, bah, j'en avais quand même moins que ce que je pensais, ça prenait moins de place. Je pensais vraiment remplir les 4 étagères et puis pas du tout, j'avais beaucoup de place pour mettre des bibelots et des trucs comme ça. Donc je pense que ça va se remplir petit à petit. Ensuite, il y a eu un petit problème de batterie dans mon appareil photo, donc j'ai pas vu que le timelapse s'était arrêté, mais j'ai replacé des caisses sous les bibliothèques et hop, elles apparaissent juste là. C'est beaucoup moins photogénique ou vidéogénique, mais le mercredi, je suis passée à la peinture de la fenêtre, donc là, c'est le côté couloir. Je passe en super accéléré parce que c'est pas passionnant, hein. J'ai fait aussi 3 couches parce que clairement, la première était pas du tout assez intense. Et seul petit conseil important, mettez bien du scotch partout autour de là où vous voulez peindre pour protéger, parce que ça va 10 fois plus vite que de faire attention à chaque millimètre. Le mercredi soir, j'étais encore un peu motivée, donc j'ai installé le scotch sur la fenêtre du côté bureau. Et le jeudi matin, je suis passée à enfin, j'ai fini d'installer le scotch et je suis passée à la peinture. Nous sommes jeudi, il est à peu près 19h30 et là je commence à sentir que ça s'accumule un peu. J'ai bien donné aujourd'hui, j'ai peint un peu ce matin et pas mal cet après-midi. Je vais faire la dernière couche de la fenêtre et c'est très cool parce que après je vais pouvoir remettre mon bureau qui est pour l'instant en plein milieu du truc, donc ça bloque plein de choses, c'est très très relou. J'ai décidé aussi pour ce mur là d'attendre un peu parce que j'avais soit de la peinture rose et vous voyez c'est la peinture rose qui est là pour mon bureau. Je me vois pas travailler tout le temps dans cette couleur là en face de moi. J'ai un autre beige mais un blanc cassé, mais en fait j'aime bien l'idée d'avoir des motifs, je trouve que ça va bien avec ce mur là. Donc je vais, je pense, chercher un papier peint avec des motifs soit un peu rose, soit un peu vert d'eau, soit quelque chose comme ça, mais dans un deuxième temps. On fera ça plus tard parce que là, j'en ai un peu marre. Et voilà enfin la toute dernière étape de cette rénovation, c'est la 3e couche de la fenêtre. Moment ultra satisfaisant, enlever les scotch, faire les petites finitions, je suis vraiment allée dans le détail là pour que ce soit nickel vu que je l'ai toujours un petit peu sous le nez. Je vais aller me coucher comme ça et enfin le vendredi a été le jour du replacement du bureau. J'ai remis les branchements, j'ai fait les derniers trucs de ménage avant de tout recaler. Vous voyez qu'il me reste encore des fils à accrocher et tout. Et puis après ça a été un peu tout ranger, mettre de l'ordre, retrouver un espace bureau normal, et ça c'était vraiment un grand moment de plaisir. C'est sympa les timelapses, mais c'est toujours pareil, on a l'impression que c'est hyper rapide et facile, et en fait, il y a beaucoup de temps, et comme maintenant vous avez vu le big reveal, on va aller se mettre devant ma bibliothèque. Alors, je vais commencer par le début du début. Donc j'ai eu cette idée en tête de faire des rayons comme ça, un peu sur le tas. Ça fait un moment que je réfléchissais et en fait je voulais pas faire ça du tout. À la base, je voulais faire des rayons comme ça mais assez petits et que mes livres soient posés comme ça et en faire comme des, voilà, 4 ou 5, mais vraiment séparés, assez petits. Et en fait, je me suis dit que c'était un peu bête parce que ça limitait beaucoup la disposition, ça faisait faire beaucoup de trous, donc au final je me suis dit va pour des grandes planches, c'est beaucoup plus simple. Donc je suis allée dans un magasin de bricolage, à chaque fois je vais dire on, parce que on était deux, premier trajet. Quand on est arrivé au magasin, on s'est dit bon les crémaillères c'est hyper encombrant, on les prendra en dernier. Et donc on a acheté tout le reste et on est revenu chez moi et nous n'avions pas de crémaillère.
Donc on savait qu'on était bon pour un deuxième trajet. Et sur le trajet retour du premier trajet, j'avais acheté toute la peinture. À un moment, il y a eu j'ai entendu un boom derrière, j'ai vu que c'était la peinture qui était tombée. Je l'ai redressée un peu, mais voilà, sans plus. Et en fait, au moment de décharger, la peinture s'était un peu ouverte et avait un peu coulé. Évidemment, c'était la peinture beige sur la moquette noire de la voiture, parce que sinon, c'est moins drôle. Il y a un petit peu, il n'y a pas tout le pot qui s'est déversé, mais bon. C'est les galères qui sont sympas. Deuxième trajet, on prend les crémaillères, je prends les serre-livres que j'avais pas trouvé la première fois, on prend du complément de les chevilles, on n'en a pas pris assez, etc. Et cette fois, on oublie certaines équerres. Donc les équerres, c'est le petit truc noir là en dessous et qui permet de poser la planche. Il y avait rien d'urgent, là je pouvais faire tout le reste et les équerres c'était un peu au dernier moment, mais on a quand même dû y retourner une troisième fois et ça fait plaisir aussi. Alors, par rapport, je vais faire dans l'ordre chronologique de ce que j'ai fait. Je suis arrivée pour prendre mes mesures avec les crémaillères. J'avais pris des crémaillères de 2 mètres, même si pour l'instant il y a encore les casiers blancs, mais je me dis que peut-être un jour je les enlèverai et il y aura des étagères jusqu'en bas. Je sais que sous ma mezzanine il y a 2 mètres 10, donc j'étais à 2 mètres, on est large. Je sais qu'il y a des plaintes, mais c'est pas non plus des plaintes grandes comme ça. Le truc, c'est que, juste là, vous savez, j'ai un ruban LED lumineux qui est collé. Et en fait, avec la plainte et le ruban LED, c'est au millimètre près que ça passe. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre des mesures très précises de ce que vous voulez faire et où vous voulez le faire, parce que c'est le genre de truc, on n'y pense pas forcément avant, mais ça peut tout gâcher. Ensuite, en voyant le résultat final, on a l'impression que c'est une grande planche qui fait toute la longueur, mais en fait j'ai pris 2 planches séparées, à chaque fois c'est 2 étagères qui sont collées l'une à l'autre. Je voulais que ça donne cet effet comme si c'était collé, mais je pourrais les séparer un petit peu, ça me dérange pas. Le truc auquel je n'avais pas pensé, c'était un alignement qu'il fallait absolument parfait. Évidemment, il ne l'est pas, il y a un tout petit millimètre, il y a que moi qui le vois, il y a que moi qui le sais, mais quand je pose un truc au milieu, ça m'embête un peu. Heureusement, je pense que je n'y ai pas pensé avant, parce que sinon j'aurais voulu chercher à ce que ce soit absolument, exactement parfait, et je pense que je me serais pris la tête pour, au final, sans doute moins bien. Les planches aussi, je vous ai pas dit, donc c'est des planches en bois, j'avais pas de modèle précis en tête, je suis allée au magasin de bricolage et j'ai vu ce qu'ils avaient, et j'ai choisi celle-ci parce qu'elles avaient le bord arrondi, et tout de suite ça m'a fait tilt, parce que mon bureau, le bord est carré, mais les angles sont arrondis, et je me disais que ça allait super bien avec, ça fait genre... Voilà, c'est joli. C'est pas exactement la même teinte, les planches sont un petit peu plus foncées, et pareil, on vérifie bien avant de faire n'importe quoi, parce que moi, avant de faire tout ça, histoire d'avoir un peu ce que ça allait donner dans l'œil, j'ai voulu faire quelques simulations sur mon iPad, donc j'ai pris une photo de la bibliothèque avant, et bah j'ai mis le mur du fond un peu vert, un peu bleu, j'ai fait des essais avec la fenêtre et tout, et aussi avec les rayons. Et j'ai fait pareil pour savoir, pour prendre les mesures, combien il fallait faire. J'ai fait un petit schéma sur mon iPad. Et j'ai fait tous mes calculs avec mes planches de 80 cm de long. Et une fois que je suis arrivée presque à la fin, je vérifie les planches, et en fait elles faisaient 90 de long. Donc bah, pour centrer, rien à voir, complètement, il y avait quand même 20 cm de différence sur l'ensemble de la bibliothèque. Une fois ma quasiment demi-journée de mesures faite et prise, et ben j'ai dû percer les trous. Et là, clairement, j'ai regardé des tutos sur YouTube, je suis allée voir, je sais plus comment ça s'appelait, Brico Facile ou un truc comme ça. Ils donnaient quelques conseils. Pour les chevilles, j'ai pris ce qu'on appelle des chevilles molly. Donc vous avez la plaque de placo, vous rentrez la cheville, et vous avez une espèce de pince qui tire, et la cheville elle est comme ça, et là il y a il y a comme un petit embout en fer, et le fait de tirer sur le petit pistolet là, ça met les trucs comme ça. C'est la pire explication que vous pouvez avoir, mais en gros, du coup, votre placo, la cheville est retenue par un truc comme ça. Et selon les chevilles que vous achetez, selon la taille que vous prenez et tout, ça peut soutenir jusqu'à 25-30 kg par cheville. Là, les crémaillères, il y a 10 trous pour mettre des vis, donc j'avais possibilité de faire 10 trous pour les chevilles. Honnêtement, je vais pas mettre non plus, je vais pas m'asseoir dessus, donc voilà, j'avais pas besoin que ça tienne 200 000 kg. Donc au départ, j'avais fait 5 trous pour 5 chevilles, les petites du départ que je pensais. En fait, mon placo étant plus épais, j'ai dû mettre des chevilles plus costauds. J'ai fait 2 allers-retours à la quincaillerie, c'est toujours agréable quand on est en tenue de combat et qu'on est en plein dans des travaux. J'ai fini par trouver les chevilles qu'il fallait, donc j'en ai mis que 3.
Un petit bonus pour vous aussi, donc j'ai percé les trous pour mettre les chevilles, ensuite j'ai peint, et ensuite j'ai mis les chevilles, j'ai fait les essais pour les chevilles. Et peut-être, ça peut être une bonne idée de faire vos essais pour les chevilles avant de peindre, parce qu'il y a des endroits où j'ai fait hyper attention pour pas abîmer la peinture, et je pense été plus à l'aise si j'avais pu le faire direct sur mon papier peint. Les chevilles, en fait, vous pouvez faire un essai, et après, il y a une petite technique pour enlever l'extérieur, et vous pouvez la pousser dans le mur. Donc une fois que vous avez fait l'essai, vous savez comment ça marche, vous savez comment c'est fait, et ben après vous faites la peinture, et ensuite vous posez les chevilles, et vous avez déjà eu votre tour d'essai, entre guillemets. Ça peut permettre d'avoir un fini plus clean. Chose à prendre en compte aussi, et je ne m'en suis rendu compte qu'à la fin, pour les chevilles, quand il y a des étagères comme ça, il y a certains endroits, là ma cheville, en fait comme elle est costaud, enfin pas comme elle est costaud, je pense que c'est juste la vis qui rentre dans la cheville, elle est arrondie comme ça. Ce qui fait que l'endroit où il y a la cheville, je peux pas mettre d'équerre, ça gêne le passage. Donc prenez bien des chevilles avec le truc droit pour que vous puissiez mettre votre étagère vraiment à la hauteur que vous voulez. Pareil, ça on n'y pense pas parce que on fait d'abord les courses et après on se lance, mais peut-être faites un trou quelque part dans votre mur où c'est vraiment pas visible vers le bas pour mesurer l'épaisseur du placo, parce que moi au final du final, je pense que j'en ai eu pour 50 € juste de chevilles, parce que j'ai commencé par en acheter des très bien noires toutes petites, puis des noires un peu plus grandes, puis des argents encore un peu plus grandes, puis les bonnes, les argents très très longues. N'hésitez pas à faire quelques mesures d'emblée, mais l'épaisseur du placo, si j'avais su, j'aurais fait un trou quelque part là-bas sous l'escalier et j'aurais pu mesurer ça. Pour les personnes expertes parmi vous, il me semble qu'il y a peut-être des machines, des trucs à laser pour savoir l'épaisseur, mais bon, faire un trou, moi j'ai pris une barrette à cheveux que j'ai tordue, et j'ai vu où est-ce que ça accrochait, et j'ai mesuré après. Donc ça se fait aussi sans outils professionnels. On passe à la peinture. Alors, je vous ai dit de bien mélanger, ça c'est un petit peu la base, mais même avant ça, franchement, prenez du gros scotch bien épais et faites le tour de tout ce que vous allez peindre. Là, j'ai fait l'angle du mur, j'ai fait... au début, j'avais pas fait les tuyaux qui sont en bas, mais je les ai fait après. Le côté aussi, j'ai réalisé en m'y mettant que, ça va pas s'arrêter juste là, en fait, j'ai un mur qui continue sous l'escalier. Jusqu'à quel point je continue? Est-ce que je vais jusqu'au mur du fond? Est-ce que... voilà. Ça, c'est des choses, c'est bien de le faire avant de commencer à peindre, parce que c'est le plus long, mais ça vous facilite énormément la vie, ça permet d'avoir un fini beaucoup plus propre. Et puis, au niveau du nombre de couches, ne lésinez pas, ne vous dites pas « Ah, j'ai la flemme d'en faire, je sais pas moi, une quatrième s'il en faut une quatrième ». Vous serez tellement contente et content, et au final, ça change pas grand chose. Là moi j'en ai fait 3, pour la fenêtre j'aurais pu en faire 4 parce qu'il y a un endroit où on voit un peu de blanc quand même, mais je repense l'année dernière j'ai fait mon mur le long de mes escaliers là, et c'était blanc, et le blanc c'est souvent moins couvrant, et là il faut en faire, enfin moi il fallait en faire 4. Ça m'a bien saoulée, mais j'étais contente de le faire. Essayez de persévérer jusqu'à ce que le fini soit vraiment clean et cool. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai pas enlevé, vous avez vu, j'ai peint directement sur le papier peint. Ça va parce qu'il y a les étagères par-dessus donc on voit pas, mais en fait on voit la délimitation quand même entre les laises, ça s'appelle, de papier peint. Donc si vous n'avez pas d'étagère à mettre par-dessus, je vous conseille quand même d'enlever le papier peint. Il y a des machines pour ça exprès, ou alors il me semble avoir vu, selon les papiers peints, si ça se décolle facilement, avec un fer à repasser, il y a un truc à faire, mais je sais plus exactement, donc faites attention. Regardez, renseignez-vous avant de faire ça, parce que je suis plus sûre de exactement comment ça marche. Mais en tout cas, mon mur qui a les fleurs là, si je le peins, j'enlèverai le papier peint avant, c'est sûr. Petite astuce pour s'épargner un peu de nettoyage de pinceau et tout ça, entre deux couches, vu que là moi il y avait que 4 heures entre guillemets, il fallait pas laisser sécher 3 jours spécialement, vous mettez du papier fraîcheur, je sais plus comment ça s'appelle, papier transparent là, autour de votre pinceau, ça lui évite de sécher, et vous ça vous évite de le nettoyer et de le réutiliser, parce que quand vous le nettoyez, souvent en l'espace de 4 heures, il n'a pas le temps de complètement sécher, donc la peinture que vous allez appliquer sera un peu plus fluide, il y aura plus d'eau dedans et moins couvrante, donc voilà, ça peut être une petite astuce, et ça marche aussi autour des rouleaux. Et dernière chose, c'est que j'avais prévu un rayon, le rayon du haut là, de le faire le plus petit, parce que je voulais mettre les livres de poche. Et donc je trouvais ça bien d'avoir un rayon vraiment fin avec tous mes livres de poche. Bon il se trouve que j'en ai pas tant que ça, des livres de poche. Ça représente, vous voyez cette petite partie là,
bah ça c'est mes livres de poche. Donc je me suis dit que effectivement, bon bah c'était peut-être pas hyper malin, donc je vais peut-être le baisser un peu pour remonter d'autres livres, bref, voilà. Et aussi, il y a des livres un peu plus grands que les livres de poche qui pourraient tenir là-haut, mais ça toucherait la LED, et la LED, elle est pas brûlante, mais c'est un tout petit peu chaud quand même, et ça me fait peur, donc je préfère ne pas mettre de livres qui touchent la LED. Passons maintenant au bilan. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Alors, je suis contente, ça rend bien, c'est exactement ce que j'avais en tête, donc ça c'est cool. En revanche, je pensais que les livres couvriraient plus le bleu marine, mais en fait il y a deux grandes parties sur les côtés où bah, c'est très bleu marine, et avec la fenêtre aussi bleu marine, je trouve que ça fait peut-être un peu beaucoup de bleu marine pour moi. Donc j'aimerais bien le compenser avec un truc hyper vif sur le côté. J'ai vu un papier peint magnifique. Il y a une espèce de dégradé entre du corail fluo avec un dégradé sur du rose pâle et un peu une couleur un peu jaunie et tout. Dit comme ça, c'est moche, mais franchement c'est très très beau. Sauf que tout le jeu du dégradé qui est hyper beau, je pense qu'il sera à peu près au milieu de ma fenêtre. Donc on le verra pas. Donc je sais pas si ça fera aussi bien. Sinon j'ai vu des tutos pour faire des dégradés soi-même à la peinture. J'hésite aussi à faire un truc plus sobre, genre une couleur unie, mais à mettre plein de cadres avec des couleurs ultra fluo. Je suis en réflexion. Je laisse poser, parce que je ne veux pas me précipiter, je veux faire quelque chose qui me plaît vraiment. J'hésite à changer la couleur de la fenêtre pour la 12e fois. Faudra que je la ponce un de ces quatre, parce que je l'ai déjà peinte en lavande, là en bleu foncé, 3 couches de chaque. Bon, au bout d'un moment, ça va plus être une fenêtre, ça va être un truc un peu chelou. J'ai envie de vert turquoise, j'ai envie de rose, j'ai envie de couleur fluo peut-être. Et sinon, je suis contente des ajouts de couleurs vives dans la bibliothèque. Là, c'est des petits trous de skate, là, mon petit cœur. Les trucs fluo, stabilo, ça fait bien aussi. Les livres sont colorés, donc ça c'est cool. Et puis ça va se remplir petit à petit. Je pensais franchement en avoir plus et que ça pourrait remplir l'ensemble, mais non. Le bois, il aurait pu être plus clair, mais ça me dérange pas. L'arrondi des planches, je suis très contente. Les crémaillères noires sur fond bleu marine, je trouve qu'elles se voient pas tant que ça, donc ça c'est cool. Je regarde là parce que j'ai le retour de la caméra, donc j'ai l'image en assez grand, et ça me permet d'avoir un petit recul. Je suis assez contente de mon travail, je trouve que j'ai pas fait le petit cochon et j'en ai pas mis partout. Les finitions sont assez propres, à part, bon, sur les vitres il y a encore des endroits où je pourrais nettoyer un peu, mais j'ai eu un peu la flemme pour l'instant, ça viendra. Et puis la dernière chose, c'est que toutes ces caisses que j'ai enlevées de ce qui était là avant, j'ai dû essayer de les caser, donc là j'en ai mis dans un coin sous mon bureau. Ça va peut-être rester ça, parce que ça peut faire du rangement, genre chaussures, sacs, trucs comme ça. Il y en a à côté de moi une petite tour qui prend quand même pas mal de place, mais en même temps ça fait du rangement en plus, donc je sais pas trop si je vais la garder. J'en ai dans ma montée d'escalier qui là clairement ne sert à rien, et j'en ai aussi sous ma fenêtre qui là non plus ne sert à rien. Ah, et un autre truc que j'adore, j'ai oublié de dire, c'est cet espace pour les BD qui est juste là. Je voulais pas les mettre sur une planche parce qu'elles sont vraiment lourdes. Ici sur les caisses, je trouve qu'elles ont bien trouvé leur place. Je suis contente, ça va aussi bien avec mon meuble, mon dressing que je vous avais montré l'été dernier, que j'ai fait refaire. Ça fait un ensemble qui est assez cohérent et sympa. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser. Si jamais vous vous lancez dans les travaux aussi, n'hésitez pas avec vos questions pour Madame Blush Bricot. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve le premier lundi du mois pour les top et flop. Et puis après, en août, j'ai une vidéo couture où ça va être trop bien. Je suis invitée à une fête où le déguisement c'est non pas 2024, 3024, la vie dans le futur, voilà. Donc c'est futuriste et je pense que ça peut faire une vidéo rigolote. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!